On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. On va faire ensemble un power bowl. Donc qu'est-ce que c'est un power bowl? C'est tout simplement un bol. On va mélanger tous les ingrédients que Sarah va vous donner ensemble. Alors on va avoir la base de féculents, donc deux sortes de quinoa, quinoa rouge, quinoa blanc, des graines de pois chiches et du riz complet. On a le potiron avec savon, c'est plus fibreux, donc c'est top. Des brocolis, des graines de courge et du sésame. Voilà. Et sans oublier le persil frais. Exactement. Et un petit peu de tofu pour la protéine végétale. Donc là, comme d'habitude, vous pouvez mettre la protéine animale ou végétale de votre choix. Donc là, on a déjà cuit les ingrédients, tout simplement parce qu'on va vous montrer que l'intérêt du bol, c'est de mélanger ensemble. Donc on va d'abord vous faire une version joli boil. Donc on va mettre les féculents. Donc là, c'est une portion de féculents que j'ai pesé préalablement. Voilà, vous allez mettre ça dans un coin. Ensuite, les légumes. Donc là, vous avez des brocolis. On va essayer de mettre ça d'un côté. Et puis, hop, on va ajouter le potiron. Donc là, selon vos goûts, vous pouvez ajouter plusieurs tranches ou un petit peu moins. Donc là, on va couper, c'est du tofu Black Forest. Qui respecte bien le bon grammage de lipides, de matières grasses et de protéines. Exactement. Donc là, je vais faire des petits cubes. Voilà. On va ajouter ça sur le dessus. Hop. Et puis on va finir avec quelques graines, ça c'est vraiment optionnel. Un peu de sésame, quelques graines de courge. Voilà. Et puis un petit peu de persil. Donc voilà, là vous avez un joli bol qui est idéal pour les photos Instagram. Alors dans la vraie vie, on va pas le manger comme ça parce que le fait d'avoir tous les légumes séparément comme ça, il va y avoir un petit peu moins de goût. En fait, il faut vraiment tout bien mélanger, le féculent, le légume et la protéine ensemble avec les herbes et les épices pour que ça prenne le goût, l'ensemble prenne le goût. C'est ça. Vous les mettez dans une poêle ou dans un grand wok. Vous évitez d'en mettre partout comme ce que je fais. Et vous ajoutez un petit peu de paprika par exemple. Hop. Donc là, c'est vraiment en fonction des épices que vous aimez. Le sel, le poivre et le fameux sel qui est mélangé avec la poudre de légumes pour relever un peu et saler moins. De l'ail, on en met toujours. Ouais. L'ail, c'est vraiment le secret pour donner du goût au plat. Et une cuillère à soupe d'huile d'olive avec un petit peu de sauce soja. Évidemment, contrairement à ce qu'on croit, il faut du gras, de l'huile dans chaque... Du bon gras. Du bon gras dans chaque plat. Donc un peu d'huile. Et puis voilà, la sauce soja, c'est vraiment aussi ce qui va donner du goût. Donc il faut faire attention à ne pas en mettre trop, mais juste un peu. Voilà. Et là, on va faire chauffer tout ça et ça va permettre vraiment aux ingrédients de se mélanger, de diffuser leur saveur et ça sera bien meilleur. Donc voilà, là on a remis dans notre assiette tous les ingrédients qu'on a chauffés ensemble avec les différentes épices. Et ça va être super bon. Ça c'est vraiment un plat que vous pouvez vous faire très souvent à la maison. En changeant le légume, le féculent, les protéines et les épices aussi, n'hésitez pas à varier. Ouais, donc c'est vraiment un plat complet et je suis sûre que ça va être super bon. Tu vas me dire ce que t'en penses, Sarah. C'est ça. Et en plus c'est parfait pour toutes les saisons, vous variez juste en fonction de légumes. Trop bon. Bon, je valide. Et à vous de jouer.